Et rebonsoir à vous, nos chers Mother Trackers. Trackers. Excusez-moi, je modifie un petit peu les paramètres du micro. IRL, oui. Enfin. C'est toujours ce qu'il faut faire dans tous les cas, parce que généralement, avec le matériel que l'on a, paramétrer le micro, on peut pas se permettre de le faire à l'avance. Et oui, malheureusement, c'est pas forcément possible puisque on utilise, je vais le dévoiler, hein, on utilise un casque qui a une plutôt bonne qualité, je trouve, audio, hein, mais qui malheureusement n'est pas à la qualité maximale que l'on espérait. Oui, mais le mois prochain, nous aurons plus de matériel. Eh oui, la Enfin, prochaine le mois matinale prochain, nous le c'est permettra. ce mois-ci. Eh oui, j'attends juste de recevoir un peu ma paye pour pouvoir me le permettre. J'attends de recevoir la mienne également pour pouvoir me le permettre. Eh oui. Donc, ce soir, nous nous retrouvons pour cette émission spéciale. Émission spéciale qui sera malheureusement beaucoup moins riche qu'avant, Oui, moins car que la nous première, avions parce que la première, nous avions un invité de marque. un invité de marque surprise, surtout. Et oui, Surtout surprise parce que nous ne l'avions pas annoncé, nous ne l'avions pas prévu. Et ce fut très prometteur. Et surtout que l'émission spéciale avait duré 40 minutes avec une double face de 20 minutes et 20 minutes. Seulement, actuellement, nous allons lancer cette émission spéciale avec les personnes qui se trouvent actuellement dans le chat. Et donc, vous avez totalement la possibilité de réagir, d'envoyer des messages. Nous lisons le chat en temps réel. Dès que nous recevons les messages, nous les lisons. Nous allons discuter donc avec vous, tout simplement. que ce soit des questions, des sujets ou même des reproches, nous pourrons discuter avec vous de tout et de n'importe quoi. Et oui, c'est une chose qui nous tient à cœur justement dans cette émission, c'est que justement on puisse se permettre d'avoir au moins une émission par Et live surtout qui la nous liberté permettre ça. d'expression du chat. Et oui, bien évidemment, car nous ne voulons pas nous dire que nous faisons notre radio et c'est tout. Nous souhaitons aussi également faire en sorte que vous puissiez réagir, participer, faire partie de la radio et participer à la vie de celle-ci. Et oui, bien évidemment. Les aléas du live sont parfois bien cruels. Donc, pour commencer, je vous propose soit dans le chat, soit si tu as une idée, c'est quoi, puisque nous restons pour l'instant dans l'apéro, de nous proposer un petit sujet. Bien une idée, mais je suis à deux doigts d'éternuer, mon cher Ivani. Eh bien, je te laisse éternuer, ce n'est pas grave, on J'ai l'entendra. réussi à le contenir. Eh bien, c'est bien joué à toi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple parfois. C'est quelque chose qui est très rare, surtout. Eh oui. Venant de ma part. En effet, mes éternuements chroniques, qui parfois à 3 heures du matin réveillent toute la résidence. Ah, bizarrement, je dors quand même, hein. Étonnamment. Je pense que c'est l'adaptation. L'être humain Ça doit être ça. s'adapte Ou très peut-être que rapidement. justement, dans mon ancien domicile, c'était déjà la même chose. Ah, en effet, Ah oui, c'est possible. l'entraînement paye toujours. Non, en effet, j'avais trouvé un petit sympa, mais c'est un sujet qui relève plutôt de la passion plutôt que d'un sujet général, hein. Ce serait plutôt la passion générale du style Furio dans les mangas. Mais c'est un sujet que très peu de personnes connaissent et que généralement, bah, quand je lance, les gens me regardent avec un air ahuri en me disant qu'est-ce que c'est ça? Ce sont juste des personnes qui n'arriveront peut-être jamais à comprendre, qui ne pourront peut-être pas comprendre Et même, pourtant, toujours. ces personnes-là encensent la partie 3 de Jojo. Eh bien, malheureusement, je vais peut-être me faire haïr, hein, mais je n'ai encore jamais regardé. Oh, en effet. Mais c'est pas. Non, moi je ne suis pas de la communauté de Jojo qui est là pour. Oh, t'as pas regardé? Bah, je vais te haïr toute ta vie et toute ta famille. Après, si j'ai bien compris, la communauté de JoJo's est loin d'être une des plus malsaines, car si je me souviens bien, c'est pas une communauté qui va tant te juger parce que tu n'as pas regardé. Non, ils Qui vont va plutôt plutôt peut-être un encourager et peu forcer. t'encourager, forcer pour certains, pas tous, Les forceurs sont partout dans tous les cas. mais qui va pas tant te juger parce que tu ne l'as pas regardé. En effet, en effet. C'est plutôt les communautés comme Harry Potter pour m'avancer. Ah!
Oui, alors là, on parle d'un sujet polémique que j'aime beaucoup, tout simplement parce que je suis une des rares personnes, je pense, en ce monde, hein, qui n'aime pas du tout Harry Je Potter. n'aime également pas du tout Harry Potter. Bien, nous nous serrons la main, vous ne pouvez pas le voir, mais nous nous serrons la main. Alors, Je préfère Star Wars parce que Harry Potter, c'est littéralement Star Wars, mais avec des putains de sabres laser en bois. eh oui. Alors, moi, les soucis surtout que j'ai avec Harry Potter, c'est notamment que je les ai vus assez tard. D'une part, d'autre part, son autrice. Ah, non, mais non, moi, en Mais dehors de la polémique de l'autrice, même la saga Harry Potter, pour moi, c'est vraiment juste du grand n'importe quoi qui n'a pas lieu d'être. on va éviter d'en parler pour éviter de vous fâcher, hein, nos chers En auditeurs. effet, en effet, en effet, on n'est pas Mais là pour faire des si polémiques. vous souhaitez en parler, pour avoir un petit débat un peu polémique, mais pas trop, c'est possible. Juste, on le fera peut-être une prochaine fois. N'hésitez pas à nous le dire si vous souhaitez en entendre parler à un moment, si vous souhaitez qu'on fasse des débats un petit peu plus osés éventuellement. On pourrait essayer de voir ça Parce que et le ça héros qui se dépendra. tape la sœur de son meilleur pote, on l'a vu dans plein d'autres œuvres de fiction. Oui, Mais dans ça. Harry Potter, c'est pas de la nouveauté. Non, c'est toujours pas de la nouveauté, malheureusement. Même Mais à bon. l'époque, c'était pas trop, c'était nouveau par rapport à l'univers. Hmm, Effectivement, l'univers de la magie n'était pas très exploité à ce moment-là. effectivement, c'était quand même un des premiers précurseurs de l'univers magique. Même Effectivement. plutôt, ils appellent ça de la sorcellerie. Oui, À l'école des sorciers, il faut rappeler quand même, le nom de Harry base. Potter à l'école des sorciers, qui d'ailleurs n'est pas de nom en anglais d'ailleurs. Non, Ça a été très mal traduit. non, je pense Il que me ça a semble que été. c'est la pierre philosophale, non? Je me souviens bien. Hmm, Mais dans le premier, c'est juste quand Harry il arrive à l'école. Juste ça? Ah oui, tu sais, il arrive à l'école, il fait je sais pas quoi avec sa baguette magique, il fait poupidou poupidou, paf, t'as plus ton pipou, et puis voilà. Très très belle description, je trouve. Personnellement, ça me fait rire, hein. Non, franchement, si je devais parler d'une saga, ce serait plus Star Wars, et encore, même Star Wars, je suis plus fan de Star Trek personnellement. Ah, jamais vu malheureusement. C'est peut-être l'une des rares grosses séries dont j'entends souvent parler, assez vieille Mais que il je faut n'ai dire peut-être que pas c'est vue. très vieux Star Trek, hein. Oui. À regarder au niveau de l'espace, même pour nos Mother Truckers, ce serait mieux de regarder Stargate. Stargate Ah, SG1, attention, pas le premier Stargate. Le premier Stargate était très nanardesque. La série, il me semble, qui était sortie durant les années 70. Donc, on peut s'attendre à pas mal de nanars et de trous scénaristiques. Mais bref, pour continuer communauté, on avait également évoqué la communauté Undertale, qui est pas mal controversée. hmm. Pas pire que celle de Sous, Steven sous, Universe. sous quel point? Sous quel point? Élabore. Élabore. Oh, si je dois élaborer, il va falloir que je passe dans les détails qui relèvent de la règle 34. Et de beaucoup de Ah! fans qui Ok. sont un peu Je trop vois dans l'idée. enthousiasmés Je à m'y suis l'idée vraiment de. pas du tout approché. Et j'ai pas Moi forcément non plus, cette l'envie. communauté-là, j'y suis pas trop proche, mais pourtant j'apprécie Mais énormément le jeu. disons que c'est une communauté généralement au niveau, je veux dire, de ce type-là, de ce bord-là, qui va généralement être présente un peu partout, hein, et souvent Exactement. avec son lot de détraqués plus ou moins présents en termes de nombre de personnes dans la communauté de base, qui va être beaucoup plus présent en fonction du jeu. C'est pas pire que certains de la communauté Sonic. Ah ça, ah On ça. ne citera pas de nom, mais la pauvre chauve-souris rouge, Avec un certain une certaine personne, on dans peut son sentir qu'elle est en tempérament. danger et que si elle se sent vraiment en danger et si elle nous écoute actuellement, qu'elle cligne 3 fois des yeux dans sa prochaine vidéo. Enfin, Non, pour continuer par les communautés, nous pouvons également parler de la communauté My Little Pony dont j'ai fait partie pendant un bon moment. Et même si j'ai quitté la communauté, on va dire dans le sens physique du terme, mon cœur y est toujours attaché vu que c'est une des premières communautés dans lesquelles j'étais. Avant qu'il y ait eu toutes les dérives étranges et franchement glauques qu'il y avait à certains moments. je comprends ce que tu veux dire. C'est une communauté que j'ai pas rejoint à proprement parler, mais je suivais effectivement My Little Pony quand j'étais enfant. C'était quelque chose qui était assez intéressant comme expérience. C'était pas la meilleure que j'ai retenue, hein, loin de là,
Mais c'était pas une mauvaise expérience, honnêtement. En effet, moi non plus, c'était pas une mauvaise expérience, ça a commencé à être une mauvaise expérience à partir du moment où j'ai commencé à creuser. C'est Effectivement, un peu non, j'allais dire, c'est un peu comme les furies, sauf que les furies, eux, y a pas besoin de creuser pour trouver. effectivement. Les furies sont un petit peu plus explicites dans les furies qui sont d'un certain bord. En effet, en effet. Mais nous ne sommes pas là pour king shamer ou pour dégrader les personnes, évidemment. Nous le rappelons, ce sont que nos avis et même ce sont des faits. Ce sont des faits et des faits qui ne concernent pas la majorité de la communauté, loin de là. Et Exactement. encore heureux parce qu'on Encore n'est pas heureux. là quand même pour faire des Une majorités. très bonne connaissance à moi est une furie qui n'est pas une détraquée. J'en ai plusieurs des connaissances furies et qui ne sont loin de là des détraqués, qui ont peut-être parfois pour certains des problèmes mentaux, mais comme la plupart de notre génération, Bah, hein, comme qu'on toute pense. notre génération, j'ai envie de dire D'ailleurs, même, je vais hein. peut-être rebondir sur ce que je viens moi-même de lancer, Oh! mais au niveau des maladies mentales notamment, des Il me semble maladies que chroniques, il me des semble que l'on maladies. appelle plus ça des trous. Alors des troubles ou des maladies, ça dépend, ça diffère, que ce soit des personnes. Alors moi, je vais pas m'avanter à ce sujet, m'avancer pardon, mais quand je parle de maladies, je parle notamment de maladies, notamment comme les maladies chroniques, comme Mmh. notamment une maladie assez connue d'un certain point de vue des personnes qui souffrent de maladies chroniques, l'arthrose, qui est une maladie Ah! chronique assez connue. Mais je ne m'avancerai pas trop C'est vrai, dessus. nous ne sommes pas médecins. Nous ne Nous sommes ne pas pouvons médecins. juste expliquer ce que nous connaissons légèrement Voilà. et débattre là-dessus. Et éventuellement aussi donner un ressenti si nous souffrons de certaines de ces maladies. Mais hors de ça, moi je ne voulais pas parler des maladies à proprement parler, plutôt de pourquoi notre génération est beaucoup moins épargnée. Alors pourquoi elle est beaucoup moins épargnée? Pour des raisons assez évidentes. Simplement, la reproduction humaine veut que tout simplement on aille voir ailleurs, qu'on aille voir des gens qui ne sont pas de notre famille, qui sont un peu plus génétiquement compatibles, donc des personnes qui sont le plus éloignées de nous, au niveau de Beaucoup la de biologie. génétique. C'est tout à fait logique même, Eh oui. Pour, mais pas pour certains. pas pour certains. On parlera pas du Nord-Pas-de-Calais. Bref, sur ce petit dérapage, je voulais dire tout simplement que, euh, en fait, le fait qu'on ait des personnes qui sont ayant des maladies qui sont différentes les unes des autres et souvent, Des fois transmissibles génétiquement. et pour la plupart qui d'ailleurs transmissibles ou alors qui ont des facteurs à risque notamment comme je pourrais citer le diabète par exemple. Ah Le oui. diabète qui a des facteurs transmissibles. Je vais citer une maladie que je connais très bien de mon Oui. côté, au niveau de mon ressenti notamment, le daltonisme, tout simplement. Une maladie Ah! connue, qui n'est Connu, pas mais qui est forcément, pourtant pas tant étudié que ça qui est par beaucoup de étudiée, personnes. mais qui n'est pas connue par les personnes. Donc, qui est connue de nom, de par le principe rapidement, mais sans plus. Je En me fait, rappelle que quand j'étais jeune, la première fois qu'on m'avait expliqué le daltonisme, on m'avait dit que les gens voyaient le monde comme les chiens, c'est-à-dire en noir et blanc. eh non, ce n'est pas du tout ça. Et même les Personnellement, chiens ne voyaient plus tard, j'ai appris que les chiens ne voyaient pas le monde en noir et blanc. eh oui. En réalité, en fait, le daltonisme a beaucoup de variantes, un peu comme on pourrait citer l'autisme notamment. Le daltonisme a des variantes, notamment les plus connues avec, par exemple, le vert et le rouge. À la base, je ne les confondais pas, sauf que mon daltonisme, malheureusement, au fil des années, s'est détérioré, s'est dégradé, enfin dégradé en fait ma santé au niveau des yeux, tout simplement, hein, au niveau visuel. Ce qui a fait donc que forcément certaines couleurs étaient de moins en moins perceptibles de ma part. Alors personnellement, mon expérience au sujet du daltonisme est assez spécifique hein, et plutôt, comment dire, Ça ne elle est, représente pas la majorité, on va elle dire. représente pas du tout la majorité même, hein, au contraire. Enfin, je pense. Si des gens ont plus ou moins la même expérience, après, Libre à eux d'en parler dans le voilà, chat. n'hésitez pas. Hein, on prend vos ressentis. Ou On est même là en dans les. toute On dit bienveillance. souvent le chat, mais vu que c'est reposté sur YouTube aussi pour plus tard, c'est aussi dans les commentaires. Eh oui, bien évidemment. Mais au sujet du daltonisme, à mon sujet, j'ai souvent en fait ce léger problème en fait de distinction. Je ne vais pas forcément voir des couleurs directement sous d'autres couleurs en réalité, mais je vais tout simplement ne pas savoir les définir et donc mes yeux vont essayer de les définir elles-mêmes. Les nuances de couleurs, par Voilà, exemple. c'est plus sur les nuances d'ailleurs hein, que je confonds généralement.
Je pourrais citer de notre côté de la ville, au niveau de Bordeaux, les lignes de bus avec leurs écriteaux. Ah Leurs oui, écriteaux sur les bus directement. Je peux citer les écriteaux qui sont à la base plutôt verts, qui ont une légère teinte de rose, que moi je vais voir comme totalement pour rose citer un quasiment. bus aléatoire, le 73. Non, le 73, je le vois orange. Figure-toi, je le vois orange. Oh! Non, je pensais au 24. Au 24 et au 23 notamment, à ces lignes-là, à l'époque le 44 avant. Ah oui, ça remonte Le alors. 44 est une ligne que j'affectionne beaucoup, mais sans parler de ça, qui m'a fait beaucoup comprendre par rapport à mon daltonisme certains points clés qui m'ont fait comprendre justement que mon daltonisme se détériorait de plus en plus. Simplement parce qu'avant, je voyais très bien la ligne. Je la voyais très bien, puis petit à petit, au fil du temps, ça a viré un peu au orange, un petit peu au vert, puis un petit peu même au rose à la fin de la ligne 44. Je sais que certains écriteaux ont un petit peu changé de couleur, certains sont un petit peu problématiques au niveau de l'affichage, ont des problèmes techniques, tout simplement. Oui, tout Mais à fait. mais il y a une certaine signification à ce sujet. Une citation? Une citation? Une Tu citation. voudrais une citation? Une belle citation sur le daltonisme. Une belle citation sur le daltonisme. Alors, je pourrais citer une citation qui n'est pas du tout de moi, d'ailleurs, je ne sais pas qui elle est. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je pense que Eh tout oui. le monde connaît Mais, cette citation, mais en effet, elle est bien reliée. mais si vous souhaitez une citation plus personnelle qui serait plus reliée à moi-même, tout simplement, qui viendrait de moi, je dirais que déjà, euh, les couleurs, c'est une construction assez sociale, quand on y pense. C'est une construction qui est amenée par des mots. Alors les couleurs en elles-mêmes, le principe même n'est pas social, mais je veux dire, le fait qu'on appelle rouge du rouge, Bah, peut-être que c'est par quelqu'un rapport à d'autre nous. voit pas le rouge que moi je Mhm. vois, par exemple. En réalité, moi ce que je dirais, c'est qu'on ne voit pas les couleurs de la même manière et qu'on a tous plus ou moins une vision différente du monde, C'est une grande à théorie qui l'image a des eu couleurs. ça. Une grande théorie qui y a toujours d'ailleurs, qui est toujours en vogue, comme quoi chaque être humain voit les couleurs différentes. Mais vu qu'on nous dit que telle couleur est du rouge depuis notre tendre enfance, tout le monde se dit ah bah ça c'est du rouge alors que quelqu'un peut très bien voir comme moi je vois le rouge rouge, quelqu'un peut le voir comme le bleu. J'imaginerais, même si là je m'avance peut-être beaucoup trop, que le daltonisme en réalité relèverait peut-être plus d'une détérioration et non juste d'un souci. Je dirais que c'est plus une histoire de telle couleur. On la voyait peut-être un petit peu plus de telle couleur avant et maintenant un petit peu moins. Et du coup, on a l'impression que c'est une autre couleur qu'on avait assimilée avant. Eh oui, tout à fait, mais peut-être que c'est juste l'acuité visuelle qui se met à jour. C'est possible. Moi, je sais que quand je suis très fatigué, généralement, quand je vois des couleurs qui ne sont pas les bonnes et qu'on me corrige, eh bien, je vais parfois avoir une très légère correction mentale qui va se faire au sujet de mes yeux, qui va faire que je vais un tout petit peu mieux voir la couleur par rapport à votre perception à vous. Mais après, ça reste à approfondir. Très très intéressant ce que tu nous dis là. Mais enfin, après, on a toujours notre lot en tant que daltonien de harcèlement que l'on peut retrouver un peu partout, évidemment, Comme par mais exemple la fameuse question de et cette couleur tu la vois comment? voilà, tout simplement, j'ai déjà eu le droit à des personnes qui m'ont tout simplement demandé quelles étaient les couleurs de feuilles qui étaient bien évidemment soit vertes, soit un peu orange, puisqu'on était en automne. Mais on m'a demandé quelle couleur c'était. J'ai répondu avec les couleurs que je voyais, avec un petit peu de pointe de rouge, un petit peu de vert et un petit peu de orange pour certaines, peut-être même un petit peu de violet pour certaines qui venaient de cerisier notamment. Mais on m'a dit que c'était blanc et je n'y ai pas cru du tout pour la simple et bonne raison que je savais que c'était un mensonge, que c'était assez évident. Donc c'était plutôt de la moquerie qui était mise en Et place. totalement une moquerie qui était mise en place par une seule personne. Et bon, enterrer le nom, puisque ça n'a pas d'intérêt. La personne ne pensait pas forcément à mal, voulait juste s'amuser, mais ça ne me plaisait pas. Je lui ai dit, il ne l'a pas compris, ce n'est pas très grave, ça ne m'a pas beaucoup impacté. Est-ce que c'est pire que les dérapages que je fais quand j'ai un petit coup dans le nez? Eh bien, effectivement, quand tu te casses la figure, notamment sur la table, que je te vois souvent te casser la tête sur la table. Serait-ce un reproche?
Oui, c'est un reproche puisque quand tu sors des toilettes et que tu viens et que tu te manges la table parce que tu n'arrives pas à la voir, effectivement, il y a des fois où tu déconnes un petit peu, mais bon, ça, je suppose que ça doit surtout être lié notamment à la fatigue. En effet, c'est beaucoup de fatigue et beaucoup de stress pour préparer ces magnifiques émissions que nous vous proposons. Eh oui, eh oui. Mais nous l'encaissons avec joie car nous savons que c'est avec joie que nous vous accueillons et que vous nous accueillez également. Et nous sommes vos serviteurs, là pour vous faire plaisir, évidemment. Eh oui, nous sommes là pour vous accompagner, vous êtes là pour nous accompagner également. C'est une relation que je considérerais comme mutuelle. En effet. Pour rebondir sur un sujet que tu avais évoqué un peu, tu avais parlé légèrement de l'automne. L'automne. Qu'est-ce que C'est tu aurais à nous dire de l'automne? un sujet très très particulier et qui peut créer beaucoup de débats. C'est quelle est la meilleure saison de l'année? Oh, ça m'intéresse. Alors personnellement, je vais de suite plonger en plein dedans, hein, directement. Pour moi, c'est l'hiver, pour des raisons assez évidentes de mon sujet. Déjà, je suis né en automne, certes, mais pas loin de l'hiver. Et donc, j'ai expérimenté pas mal l'hiver, notamment. L'hiver, c'est quand même une belle saison où, à la base, on a connu la neige, où on connaît le froid, mais le froid, on sait bien évidemment qu'on peut y pallier, notamment avec des couches de manteaux, de pulls, de t-shirts, Et un de petit pantalons chauffage également. portable de très bonne Un manufacture. petit chauffage, effectivement. Comme tu le dis, des petites couettes au lit, des bons chocolats chauds. C'est la saison du chocolat Ou chaud, c'est alors la la personne que saison, l'on aime plus que tout qui s'endort à nos côtés et nous eh réchauffe. oui, c'est la saison également de la raclette, comme on l'aime. Le Mais, meilleur des plats. mais une saison que j'aime le moins, et là, ça va faire débat, et les gens ne vont pas être d'accord avec moi, hein. Mais l'été, malheureusement, je n'aime pas l'été. Pourquoi? Parce que c'est une saison chaude. Je n'aime pas trop la chaleur. Malgré le fait que je la supporte bien, je ne l'ai jamais vraiment aimée. C'est une sensation en fait que l'on ne peut pallier seulement qu'avec du vent, un minimum frais. Parce que même le vent chaud parfois, je me souviens des étés en 2014, 2015 où le vent était extrêmement chaud, sec et qui réchauffait encore plus. Donc, je n'appréciais pas. Ah, c'était l'époque où il n'y avait pas encore trop de réchauffement climatique. Et même si Moi, personnellement, la saison que je ne porte pas dans mon cœur, ce serait le printemps. je pourrais comprendre la saison un peu plus des pluies, mais c'est grâce à cette saison qu'on a les floraisons. Ça reste un cycle, bien évidemment. Je Toutes les ne saisons ne pensais sont pas pas à forcément à jeter. ça, vu que ça, évidemment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça re-remplit les nappes phréatiques, ça permet à toute la faune et la flore de se redévelopper après un hiver qui est parfois rude. Mais moi, ce à quoi je pense quand j'évoque le printemps, c'est le pollen. Le pollen. Ah oui, je peux totalement te comprendre. Alors, pour n'avoir jamais eu d'allergie, à proprement parler, personnellement, je n'ai pas vécu l'allergie au pollen, seulement quelques petits éternuements, juste parce que ça rentre un peu dans le nez, mais sans Moi, j'ai plus. bien vécu la guerre d'allergie. La guerre d'allergie, oui. Eh oui, Celle qui nous mesure aux grandes forces de la nature, qui nous confronte au pollen notamment, qui nous confronte également à tout ce qui peut être de l'ordre alimentaire. Par exemple, exactement. les noix, les fruits à coque, le lait, tout ce type de choses. Mais une des saisons que je préfère le plus, c'est celle que tu détestes le plus. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est une des saisons les plus populaires d'ailleurs, si je puis dire. Plus trop maintenant, d'après certains sondages récents de ce que j'ai pu remarquer, la saison préférée de la majorité des personnes, ce serait l'automne. Ce qui ne m'étonne pas, c'est quand même la saison qui rapproche le plus à, comment dire, la mort un peu de la nature et le redécor en fait. C'est celui qui fait la transition entre l'été, où il fait chaud, sec, et l'hiver, où il fait froid. Celui qui va amener justement la tombée des feuilles. C'est quand même une saison très belle où on peut apercevoir de très beaux phénomènes, avec notamment de très belles métaphores qu'on pourrait assigner à cette belle saison qui est en lien. Je dirais que s'il y avait des liens entre les saisons, ça serait surtout le printemps et l'automne. Le printemps avec la renaissance de la nature, Et entre l'automne guillemets, bien avec la évidemment. mort de celle-ci. Et voilà. La mort à proprement parler n'était pas totalement réelle, puisqu'il n'y a pas forcément totalement de mort, Oui, vu qu'il y a une mais, renaissance. mais en réalité,
une transformation plus notamment des végétaux avec la perte de leurs feuilles, puis Excepté pour les conifères. excepté évidemment, mais avec un rattrapage de feuilles, avec notamment les feuilles qui repoussent des nouvelles feuilles, un peu comme les mues. D'ailleurs, pour passer aux mues, si tu me le Les permets, mues de lézards et de serpents, des animaux que j'affectionne particulièrement, comme tu le sais déjà. mais si tu me le permets, du coup, pour les mues, je vais donner une petite fun fact que peut-être certains ne savent pas. Mais les humains muent. Et oui, c'est peut-être pas assez connu, mais les humains muent. J'étais déjà au courant de cette fun fact, et en effet, la première fois que je l'ai appris, je me suis trouvé trop stylé d'être un être humain parce que je me suis dit qu'on se rapprochait pas mal du lézard. Sauf que ça m'a refait penser à la théorie du complot sur lesquelles il y avait des reptiliens sur Terre. Mais enfin, on sait qu'elle n'est pas réelle. Ou peut-être que si. Hmm. Bonne question. Mystère et boule de gomme. Mais enfin, quand je parle de mues, en réalité, on parle quand même de micro-mues en réalité, puisque la peau se déchire, la peau se meurt et se résorbe. En fait, pour être exact, les peaux mortes sont en réalité des sortes de mues. Ce sont, ce sont des cellules en fait qui sont mortes et qui vont donc partir de votre peau pour pouvoir laisser place à des nouvelles cellules qui vont se générer. En effet, c'est moins impressionnant qu'un serpent qui sort de sa peau complètement écailleuse avec une nouvelle peau toute écailleuse et toute reluisante. Et oui, mais disons-nous que c'est un peu dans la même idée, puisque même si ce n'est pas totalement en apparence la peau morte qui est la peau la plus proche quand même de nous, de notre toucher, du toucher de nos corps, mais elle laisse justement la peau qui est la plus en dessous, celle qui est la plus proche de nos organes, de nos vaisseaux sanguins, etc. Celle-ci qui va devenir la nouvelle peau, la peau protectrice finale, celle qui va nous permettre de passer un jour ou l'autre en dernière peau, celle qui va enfin finir En effet, c'est en peau l'épiderme morte. qui se renouvelle. Et oui, Mais c'est que le temps passe vite, dis donc. il nous reste seulement 3 minutes avec vous. Et ça passe si vite. Ça va être le début de la matinale, mon cher Xani. Et oui, la matinale, normalement, elle a déjà commencé depuis 30 minutes, mais j'ai préféré un petit peu préserver cela pour l'émission la plus spéciale, celle la plus phare de la matinale au début, c'est-à-dire l'horoscope. Ah, l'horoscope, celui qu'on attend tous avec impatience. Évidemment. Des bonnes doses de rire avec des bonnes doses de n'importe quoi. Et oui. Enfin, je pense que nous pouvons donc vous laisser pour l'instant avec une courte page de pub et une belle pause avec des musiques faites par les soins de Seco. Nous rappelons donc le programme de ce soir. Il sera donc, puisqu'il nous reste seulement l'horoscope de 1h20 à 1h50, qui sera peut-être un peu débordant, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est la dernière fois, nous avons débordé un peu. Mais de 2h10 à 2h40, la dernière émission, le Xanitalk, où j'aurai quelques petites annonces un petit peu croustillantes à vous faire parvenir. Et enfin, nous aurons la dernière, celle qui nous permettra de nous dire au revoir, celle qui vous permettra de découvrir les dernières chansons de ce petit live, de cet apéro matinal des copains. Sur AMC Radio 564.12. Et oui. Et donc, sur ce, je vous laisse avec la